Bonjour à tous, c'est Piston & Co. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la restauration de la Panhard Dyna-X. On s'attaque à la remise en route du moteur. Donc le moteur, comme je l'avais déjà dit dans les premières vidéos, il a été déjà restauré, donc il est déjà refait. Il n'y aura pas de vidéo sur le remontage du moteur ou sur son démontage ni sa réfection. Ça, c'est déjà fait. C'est un moteur qui avait tourné au banc au moment de sa réfection il y a environ 25 ans. Tout avait été revu, enfin moi j'étais pas là pour m'en occuper. Et en tout cas là, aujourd'hui, on va s'occuper de sa repose sur le châssis et de son redémarrage. Avant de le redémarrer, j'ai démonté la partie admission, la partie carburation et puis la pompe à essence pour tout simplement changer les joints parce que vous allez voir que c'est bien abîmé. Allez, c'est parti. Donc voici la partie admission d'un moteur Panhard d'après-guerre, donc les bicylindres à plat. On a ces pipes d'admission qui viennent se raccorder aux cylindres. Donc les cylindres, ils ont un cône. Ici, on a un cône aussi. Pas de joint d'admission. L'étanchéité se fait juste par le serrage d'un cône contre l'autre. En tout cas, il ne faut vraiment pas qu'il y ait de prise d'air ni à ce niveau-là, ni on le verra au niveau des joints qui sont ici, ni d'ailleurs au niveau du carburateur. Les prises d'air ont des effets très néfastes sur les moteurs Panhard, pouvant aller jusqu'au perçage du piston, donc la casse du moteur, quoi. Il faut absolument éviter les prises d'air. Pour ça, je vais changer les joints qui se trouvent ici, et je vais nettoyer les cônes, et peut-être redresser les brides. On va voir ça ensemble. Je vais commencer par le démontage des tubes d'admission du bénitier en défaisant les 4 écrous qui sont ici. Maintenant que j'ai défait les écrous, je peux enlever les tubes. Voilà. Et ici on observe un joint torique qui est mis ici et que moi je démonte puisqu'ils ont été montés il y a très longtemps et je vais les changer. Ensuite l'autre côté. Et là on voit bien comment le joint est mis. Il est bloqué dans la gorge par la bride. Et il maintient le tube, en fait, il n'y a rien qui maintient le tube. Le tube est complètement lisse. Et on vient faire l'étanchéité en serrant un joint contre, tout simplement. Là c'est vraiment astucieux comme montage, même si du coup ça peut occasionner des problèmes si c'est mal monté. Et si les joints sont trop vieux, bien sûr. Voilà, donc là j'ai redressé la première bride, celle qui est à droite, en la mettant dans l'étau et en serrant. Ça a permis de la redresser. Et on voit la comparaison par rapport à celle que j'ai pas encore redressée. On voit quand même bien que c'est moins voilé. Et donc la portée sera d'autant meilleure sur les cylindres, hein, puisque, comme je le disais, on a tendance à arriver en butée de la bride contre le cylindre sans forcément avoir serré les deux cônes l'un dans l'autre. Voilà. Les deux brides sont redressées. Donc ça c'est impeccable. Ça assurera une bonne étanchéité au montage. Les deux brides en aluminium là, côté bénitier, elles étaient un petit peu voilées aussi, hein, comme elles sont prises que par deux points de serrage. Elles se courbent un petit peu. Donc là je leur ai passé un coup de lime, on voit où ça a appuyé. Du coup ça permet d'assurer une bonne étanchéité quand elles sont montées contre le bénitier. Le bénitier d'ailleurs je l'ai nettoyé. J'ai vérifié qu'il n'était pas percé entre le passage d'admission et le passage des gaz d'échappement, puisque sur l'arrière là on a les gaz d'échappement qui passent pour réchauffer le carburateur. Et comme les gaz d'échappement sont chauds bien sûr et puis un petit peu abrasifs, ils finissent par bouffer la cloison entre les deux parties et là vous avez des gros soucis de carburation, voire la panne complète. Donc c'est à contrôler tant qu'on y est. Je vois pas de fissure. Donc ça a l'air bon. Et j'ai remarqué par contre que le bénitier avait été réparé ici. Suite, je pense, à un serrage trop fort sur les brides. Donc voilà, ça a dû être réparé à temps et la pièce, elle est sauvée. Et elle pourra resservir sans problème. Au niveau des tubulures d'admission, j'ai enlevé, il y avait une sorte de gaine thermique, une sorte d'isolant. Donc j'ai enlevé cette cordelette et comme on le voit ici, j'ai brossé les tubes, hein, simplement. J'ai juste à brosser la seconde. La deuxième tubulure, elle est prête. J'aurai qu'à changer les deux joints toriques qui sont au niveau du bénitier. Et on pourra tout remonter ça sur le moteur quand j'aurai les joints. Bien, on va passer à la partie pompe à essence. On commence par enlever le chapeau.
petit chapeau en tôle. Voilà. Ensuite, on a le vieux joint en liège et un petit tamis. Que malgré la vieille membrane, elle fonctionne encore. Et ensuite, j'ai fait les 8 vis. Maintenant que j'ai défait les 8 vis, je vais pouvoir décoller la partie haute de la pompe. Et là, on tombe donc sur la membrane. Je vais pouvoir démonter cette partie-là qui donne accès au clapet. Donc là, il faudra faire bien attention parce qu'il y a des ressorts derrière qui sont très sensibles, qu'il ne faut surtout pas écraser. Maintenant que j'ai enlevé les 3 vis, je décolle doucement cette partie-là et je peux la faire descendre. Les 2 clapets qui sont ici, les 2 ressorts extrêmement fragiles, vraiment très fins. Il me reste à démonter la membrane. Alors ce qui m'ennuie un peu, c'est que là je vois que c'est serti. C'est-à-dire que c'est pas une petite vis comme sur certaines pompes. Et du coup ça s'annonce mal engagé pour changer la membrane facilement en tout cas. Voilà. On voit par ailleurs que c'est en très bon état. Ici c'est comme nickelé ou chromé. Que la membrane finalement, bon, elle est vieille, elle est sèche, mais elle n'est pas craquée. Et qu'elle a son marquage SEV ici. Donc à mon avis c'est celle d'origine. Ici on a un ressort. Et là on a simplement le système qui va venir tout simplement tirer sur cette tige là pour amener la membrane vers le bas. Et après c'est les clapets qui gèrent aspiration, refoulement suivant la position de la membrane. On a ce ressort ici qui est taré aussi, hein, c'est lui qui donne la pression de la pompe. Et là je vais pas démonter plus, hein, je pense pas défaire le système, ça me paraît pas nécessaire ici, tout est en bon état. Pour ces pièces, à part les nettoyer, il va falloir que je les plane comme j'ai fait pour les plans de joint du carburateur, puisque à force d'être serrées bien sûr que sur certains points, elles vont faire la banane. Ça plaque bien où il y a la vis et ça plaque pas de chaque côté. Donc là, un petit passage avec de la toile sur un petit marbre, ça suffira amplement. Bien. J'ai fouillé dans mon bazar et j'ai trouvé cette vieille pompe de Dush, c'est une pompe Guyot, donc c'est pas une SEV. Par contre sur les Guyot, la membrane est vissée. Donc j'avais, par chance, à l'intérieur j'avais encore le système qui tire la membrane, que j'ai démonté. Il est vissé, c'est-à-dire qu'on peut, on défait l'écrou, à la place de ce serti qui est là on a un écrou, on le défait, on enlève les rondelles, etc. On change la membrane, on remonte le tout, on n'en parle plus. Ici sur la SEV c'est serti. Donc je peux pas forcément, enfin je peux pas changer la membrane en théorie. L'idée, ça serait pourquoi pas de réutiliser ce système à vis Guyot et le mettre dans le SEV. Donc j'ai essayé au niveau de la pompe, ça s'engage, ça fonctionnerait, c'est les mêmes diamètres. La partie horizontale là, elle est à 30 mm. Donc il faudra que ma rondelle inférieure de membrane soit à 30 mm de la partie là qui attaque sur le petit levier. Donc il faudra sûrement que je mette une ou deux rondelles. Mais pour moi c'est tout à fait montable, donc je vais faire ça. Je vais intégrer ces pièces de pompe Guyot dans une SEV. Je prends ma membrane neuve. Je remets la grosse rondelle. Et là, je vais pas pouvoir mettre de rondelle frein, je vais mettre du frein filet. Donc normalement, c'est un frein filet qui résiste à la température bien sûr. Et qui va résister aussi aux hydrocarbures. Donc ça devrait pas se desserrer. Pas non plus casser la tige. Hein. Voilà. Ma membrane est bien prise en sandwich. C'est étanche. J'ai mis ma petite cale. Là, quand je la mets en place à l'intérieur, hein, vous voyez, c'est pas mal. Non, en vrai, c'est bien. Ça ira bien comme ça. Donc voilà, impeccable. Voilà, toutes les pièces sont nettoyées, prêtes à remonter. J'ai nettoyé le petit tamis ici. J'ai repeint le petit couvercle, juste là. Voilà, pour dire que ce soit propre. J'ai mon montage avec les pièces adaptées de pompe Guyot, qui est prêt. Il ne reste plus qu'à remonter dans l'ordre inverse du démontage. C'est parti. Je repose le ressort. Je remets le clapet. Oui, j'oublie pas le joint. Et là, j'amène la seconde partie. Que les ressorts soient bien positionnés aussi. Non, je remets les 3 vis. Je prends soin de bien huiler la partie cam avec le petit pivot et puis la partie là avec le petit levier. Hein. Voilà, je mets le ressort. Et là, il va falloir que j'enclenche la membrane sous la petite fourche au fond de la pompe.
Là. Donc elle va être comme ça sur le moteur si je me mets face au véhicule. Moi je souhaite avoir, je pense, l'arrivée d'essence plutôt là derrière et donc la sortie ici. Donc, voilà, les 8 vis sont remontées. Je vais procéder au serrage. Donc, le serrage, j'y vais quand même mollo. Je remets en place donc les tubes d'arrivée et puis de refoulement. Vaut mieux resserrer si ça fuit que foirer le filetage premier serrage. Donc voilà, serrage comme ça. Mes 2 tubes sont remontés. Bon, je peux remettre le tamis, le joint liège et ensuite le petit chapeau. Là pareil, le serrage vraiment mollo. Et voilà, la pompe prête à être remontée sur le moteur. Et d'ici là, bon week-end!